Salut à tous et bienvenue sur Hosanna Télévision. Nous sommes très ravis de vous avoir à notre compagnie et nous sommes là pour le compte d'une grande célébration qui s'annonce très bien ici à Lubumbashi ce dimanche 17 décembre. Et pour en parler, je ne serai pas seul. Je serai accompagné d'un grand chroniqueur, j'y arrive, de la ville de Lubumbashi, mon complice, je l'appelle mon jumeau, il s'appelle Franck Lutumba. Bonsoir Franck. Bonsoir Rolly, bonsoir également aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices en train de nous regarder. Un look très spécial. Merci pour une émission spéciale parce que ça n'arrive pas tous les jours. Tu sais bien que moi et toi, c'est deux émissions différentes. Toi, tu es flairon musical. Moi, je suis African Dance. Et lorsque nous nous réunissons pour un seul objectif, voilà ce que ça donne. Alors, en face de nous, la grande coordination de Medley for Christ. Permettez-moi de le dire, ils vont bien prononcer le terme. Bonsoir à tous. En tout cas, très ravi de vous avoir ce soir dans cette émission très spéciale. Je vais directement adresser la question au président, à tout seigneur, tout honneur. Bonsoir, président. Bonsoir, frère. Vous allez bien? Oui, ça va, nous nous portons bien. Vous allez vous présenter à tous ceux-là qui nous suivent. Hein. Moi, je connais déjà le nom. En fait, je réponds au nom de Alain Tchaba. Ouais. Je suis à la tête de cette coordination, de ce comité qui organise cette célébration que nous dénommons Medley for Christ. On peut en savoir un peu plus. Medley for Christ, c'est quoi au juste? Comme je venais de le dire, Medley for Christ, c'est une célébration. C'est une célébration qui aura désormais lieu annuellement parce que ce que nous préparons, c'est la deuxième édition. Medley, c'est une pensée que Dieu nous a mis à cœur il y a de cela quelques mois. Nous avions voulu créer un temps, un moment où les frères, les sœurs, musiciens pouvaient s'exprimer non seulement artistiquement, mais s'exprimer aussi spirituellement. Alors nous avons pensé à créer, à mettre en place un concept que nous avons appelé Medley. Medley, c'est en fait, musicalement parlant, un enchaînement de différents morceaux pour éviter une interruption. Alors nous, en tant que Medley for Christ, nous avons voulu mettre en place cet enchaînement-là pour éviter un arrêt. Donc nous devons le faire sans cesse, célébrer le Seigneur sans cesse, même au-delà de notre célébration. Ça doit être une attitude. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette célébration que nous appelons Medley for Christ. Pourquoi en anglais? On pouvait bien se poser la question pourquoi en swahili, pourquoi en anglais, pourquoi en français. Mais la pensée, nous avons voulu bien l'exprimer en anglais parce que l'idée est venue en anglais. Je ne suis pas seul, très chers téléspectateurs, avec Franck Lutumba, certainement certaines questions adressées au groupe ou à la coordination de Medley for Christ. Voilà, je reviens toujours sur au niveau du président Alain, qui est le coordonnateur, bien sûr, de cette structure Medley for Christ. D'abord, président, vous êtes très bien habillé. Félicitations. Merci. Au rythme de Medley. Je ne sais pas si c'est au rythme de Medley, mais bon, on est là. Vous êtes là. Alors, qu'est-ce que vous visez dans Medley for Christ? Et Medley for Christ, jusqu'ici, vous travaillez avec quel effectif et avec quel genre de membres seulement de votre église, ou vous visez aussi à sélectionner certaines personnes de différentes églises? Le nom de la célébration, c'est Medley for Christ. Nous ne donnons pas une connotation, liée à une paroisse, à une église quelconque. C'est une célébration parmi tant d'autres pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour son exécution, nous avons mis en place un groupe constitué essentiellement des musiciens de l'église du plein évangile, les Nicodèmes.
c'est la base de notre groupe d'accompagnement. Et au-delà de cela, nous faisons appel à des bien-aimés membres d'autres églises qui peuvent ou qui croient en cette mission, en cette vision. Et c'est ainsi qu'il y a plus ou moins un groupe permanent comme ça. Et lors des exécutions ou des éditions, nous pouvons faire appel à des musiciens que je peux dire chevronnés. C'est ainsi que l'année passée, nous avons fait appel au pasteur Johnny Aron, qui sera encore parmi nous. Je l'annonce déjà. À cette édition, il y aura Maman Françoise Bundouki de l'Ikassi. Donc c'est un peu ça. Donc voilà quoi. Et quand je vois quand même l'affiche, hein, deuxième édition, Medley for Christ, il y a un verset biblique là. Il y a moyen de nous l'expliquer un peu. Je crois madame peut bien le faire. Hein. Néhémie 9. Ouais. Chapitre 9, bien sûr, le verset 6. Oui, vous permettez que nous puissions le lire ensemble. Sans problème. Néhémie, le chapitre 9. Le chapitre 9, le 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. En fait, nous avons pris ce verset parce qu'il essaye un peu de nous expliquer en général, au fait, c'est que Dieu fait. Et ça nous pousse aussi à adorer, ça pousse les gens à entrer dans cette célébration en ayant l'idée d'une célébration chrétienne, bien sûr, où nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, car là, on nous montre qu'il a fait toutes choses. On n'a pas donné tellement de détails, mais on a un peu donné une idée générale. Et ce verset, on peut le lier au concept, qu'est-ce que ça donne? Ce que ça donne, c'est que on nous montre ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Voilà, je veux bien, avec votre aval, Franck, que nous puissions quand même exhaler le parfum de cette grande célébration qui s'annonce pour ce dimanche, je le rappelle. Ça sera à l'église le Nicodème.
On acclame le Seigneur. Super. En tout cas, magnifique. Franck C'est Lutumba, vraiment, tu as été vraiment, aux anges. Vraiment très splendide, il faudrait le dire. Mais pendant qu'ils étaient en train de chanter, je me posais déjà une question. Je me disais, la première édition a vu le jour l'année passée à la même saison. Ça, c'est la seconde édition. Pratiquement à la même saison. Pratiquement à la même saison. Ça tombe pratiquement à la même date encore. Mais je me posais la question. Moi, je pense que très cher Gaylor Isaac Ndoua va devoir me répondre à cette question. Pourquoi et alors pourquoi Rolly Chibanda limiter cette grande célébration? Pourquoi je dis limiter? Parce que la première célébration a vu le jour au sein de la salle des réunions de l'église Les Nicodèmes. Et la seconde, pratiquement, qui va devoir voir le jour le dimanche, c'est dimanche, verra encore, ça va encore abriter toujours dans la même salle. Pourquoi ne pas chercher dans une salle où on va réunir le peuple de Dieu? Pourquoi cette vision jusqu'ici, à sa deuxième édition, Monsieur Gaylor Isaac Ndoua, la vision est limitée, toujours dans la même église, 2 éditions. Voilà, bonsoir tout d'abord, rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir Rolly, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Nous sommes honorés d'être reçus. Je puis dire d'avance que je suis aussi membre du comité de la célébration Medley. Je pense que chaque vision de Dieu a un début. Même Jésus, lorsqu'il a commencé à donner la parole, à annoncer l'évangile, le royaume de Dieu, il a commencé quelque part. Il n'est pas parti à appeler de grandes foules le même jour. Je pense qu'il a commencé par des miracles chez lui pour aller ailleurs. Lorsque l'idée de Medley était venue, je crois que tous, nous sommes membres de l'église des Nicodèmes. Ça, c'est sans contredit. Et lorsque l'idée est venue, ça n'est pas venu du côté des choristes seulement. Quand vous regardez Papa Alain n'est pas choriste, il ne chante pas. Mais c'est un membre effectif de l'église qui a eu l'idée de faire une célébration qui sorte de l'ordinaire des cultes. Je vais arriver à votre question parce que vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on ne met pas un podium quelque part dans un stade. Il y a le stade ici où on peut aller ailleurs pour faire medley. Moi, je crois que c'est une question de vision et d'objectif. De un, il a souligné l'aspect spirituel. C'est que l'objectif d'abord de Medley, c'est de susciter davantage la spiritualité chez les gens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le culte ordinaire, on n'a pas l'occasion de faire les medley. Le culte est à l'image de la liturgie de l'Église. Alors nous nous sommes rendus compte qu'il y a des gens qui ont des talents, qui ont des capacités que Dieu utilise, mais qui n'ont pas une fonction pour chanter dans un culte de l'Église. Ils ne sont pas anciens, par exemple, ils ne sont pas choristes, mais des personnes qui peuvent apporter quelque chose. Parce que dans Medley, il n'y a pas que les gens qui chantent. Je vous ai donné l'exemple de Papa Alain, qui ne connaît aucune note musicale sur un instrument, mais qui est dans le comité. Alors, la première idée d'abord, c'est cela. On veut commencer par les jeunes de l'Église. Si nous avons sollicité cet espace, c'est aussi dans ce souci de dire que nous ne faisons pas un recrutement qui est communautaire, mais qui est intercommunautaire. Un recrutement qui irait dans les autres églises. Je vais vous donner l'exemple de certains frères qui jouent avec nous, même aux instruments, qui viennent d'autres églises. Nous sommes allés les recruter, les intéresser. Ils ont trouvé que la vision était bonne et ils ont adhéré. Et je crois que organiser medley sur un podium, à l'extérieur, devant les gens, notre objectif, ce n'est pas une visibilité des foules, mais nous voulons produire un fruit qui demeure. Jésus-Christ lui-même dit, si votre fruit demeure, il nous a choisis, il nous a établis afin que notre fruit, nous le produisions et puis qu'il demeure. À ce jour, l'édition passée, vous ne connaissiez pas medley, même dans cet espace, mais cette année, vous connaissez medley. C'est un fruit qui est né. Et je crois que pour que ce fruit demeure, nous devons d'abord le consolider entre nous, dans l'église. Nous ne visons pas d'abord les foules, mais nous voulons arriver à faire une œuvre qui va édifier les gens, afin que lorsque les foules viendront,
que cette œuvre ait de l'impact sur eux. Je pense que si déjà à ce jour, à la 2e ou à la 3e édition, nous quittons le cadre de l'Église et que nous allions ailleurs, ça dépendra de ce que nous allons produire. Parce que notre objectif, ce n'est pas que les gens nous voient ou qu'on puisse faire quelque chose de grandiose sur un stade ou sur un podium. Notre objectif, c'est un fruit durable. S'il y a eu une première édition, qu'il y en ait une deuxième, qu'il y en ait une troisième, pourquoi pas une 20e, une 40e édition. Et plus le fruit grandit, plus il y a la nécessité des foules qui viendront. Je pense que même l'impact et le résultat que nous allons produire va beaucoup affecter les gens dans le sens du royaume des cieux. Moi, je crois que c'est... Frère Gaylor, on peut revenir quand même. Ça, c'est un prénom qu'on m'a donné en passant. Voilà, on peut revenir quand même sur la première édition, le résultat. Voilà, parlons de résultats. Nous ne devons pas faire le bilan comme si c'était une œuvre des hommes entre nous. Parce que je crois que la vision vient de Dieu. Des gens ont été inspirés. Nous n'allons pas nous mettre à critiquer, c'est vrai, par rapport à ce qui est technique, qui est matériel, organisationnel. Il y a eu déjà des réunions que le comité a fait pour chercher à voir comment pallier à certains problèmes qu'il y a eu dans la célébration passée. Mais par rapport, quand vous parlez de bilan, c'est plus l'impact spirituel qui est ciblé, et notamment le but de la célébration. Je crois, à mon avis, que Dieu a fait ce qu'il a voulu faire l'édition passée. Et je pense que même sur les antennes de Hosanna, la célébration avait été diffusée quelquefois. Nous avons reçu des coups de fil, des gens qui nous disent « vous produisez des albums ». Je pense, même dans les réponses que nous leur avons données, nous avons dit simplement que c'est un concept qui revient chaque année et dont les portes sont ouvertes à tout celui qui pense qu'il peut participer à l'idée. Donc parler des résultats de ce qui s'est passé l'année passée, je pense que Dieu a fait ce qu'il a voulu. Car aujourd'hui, nous sommes reçus sur votre plateau pour parler de la 2e édition qui s'organise. Donc l'œuvre n'est pas morte, mais l'œuvre continue. On peut quand même acclamer pour le frère Isaac. Voilà, très chers téléspectateurs, la grande célébration, c'est pour ce dimanche 17. Tous, nous serons à l'église Le Nicodème sur du 30 juin prolongé pour participer à celle-ci, adorer le Seigneur. Je vais revenir encore au président. Il va beaucoup parler ce soir. Président, quelles sont les visées? C'est vrai, la première édition a été merveilleuse. Moi, j'étais de passage. J'ai vu quand même le monde répondre à la célébration. Et j'ai vu même le pasteur Johnny Aron. Qu'est-ce que vous visez dans cette célébration par rapport à la 2e? Dans tout ce que nous devons faire pour par rapport à la première, je voudrais dire. Effectivement. Dans tout ce que nous devons faire pour le Seigneur, c'est un processus. Le Seigneur, il mérite l'excellence. Donc l'excellence, c'est un processus permanent. Vous avez demandé quel a été le bilan. L'édition première a eu lieu. Et à chaque instant, nous visons à améliorer notre façon de servir le Seigneur. Il y a eu un seul invité la dernière fois. Cette année, il y a le même invité nous revient. Il y a une deuxième qui s'est ajoutée. Elle est de l'Icassie. L'objectif que nous visons, c'est que le peuple de Dieu vienne, nombreux. Nous ne voulons pas nous limiter uniquement à l'église de Nicodème. Les portes sont grandement ouvertes. C'est une célébration à laquelle l'entrée ou la participation est gratuite. Que le peuple de Dieu vienne nombreux. Ça sera un moment vraiment d'intimité. Nous voulons passer un moment d'intimité avec le Seigneur au travers de la louange, au travers de l'adoration. Que le peuple de Dieu vienne pas comme venant à un concert, mais comme venant à un moment d'intimité avec le Seigneur. Parce que Dieu agit aussi au travers de la louange, au travers de l'adoration. Donc que le peuple de Dieu vienne nombreux à cette célébration-là, c'est ce qui est important. Le pasteur Johnny Aron revient encore. Exactement. On ne sait pas pourquoi le Seigneur veut que ça soit toujours lui. Mais pour l'instant, c'est lui. Il est là encore cette année. Il y a Maman Bunduki, François. Président, je ne vous coupe pas la langue. Ne pensez-vous pas que vous voulez peut-être profiter de son succès? Voilà pourquoi vous l'avez encore rappelé.
Je ne pense pas qu'il faille parler en termes de succès. Il a ce que Dieu a mis en lui. Et nous pensons que son talent, ses capacités, ses dons peuvent faire à ce que cette vision, cette mission soit accomplie convenablement. Ça n'a rien à voir avec le succès. Nous sommes tous des instruments. Je sais que Dieu a mis en moi. Il a ce que Dieu a mis en lui. Maman Françoise a ce que Dieu a mis en elle. Et l'année prochaine, on ne sait pas ce que Dieu voudra, ce que ça soit, ainsi de suite. Donc, ne parlons pas en termes de succès. Chacun est un instrument que Dieu s'est choisi ou dont Dieu a besoin pour sa gloire, tout simplement. Mais vous reconnaissez que pendant ces moments, celui qui bat le record sur la ville en termes de succès, c'est le pasteur Johnny Aron. C'est vous qui le dites. Mais ce que moi je peux dire, c'est que c'est un serviteur du Seigneur. C'est le plus important. Le succès, c'est passager. Voilà, c'était une parenthèse. En tout cas, comprenez, c'est Franck Lutumba. On peut acclamer quand même pour lui. Hein? Voilà, la grande célébration, je le rappelle encore une fois de plus, ce dimanche à l'église Le Nicodème. Je veux bien que quelqu'un parle en swahili. Voilà, je voulais même te le dire. Tu sais pourquoi je n'aime pas, lors de mes émissions, être en cravate et en veste? Parce que je me sens trop responsable. Et quand on est responsable, c'est les Français. Je préfère être en chemise et puis en retroussant mes manches. Et je pense que là, je rends mon émission un peu à Kisenji. Et là, je voulais un peu poser la question parce que entendre le frère Isaac et le président, ils nous ont parlé de medley qui est un enchaînement sans arrêt. En entre-temps, dans la même logique ou dans la même célébration, non seulement il y a le membre effectif de medley qui vont intervenir, il y a le pasteur Johnny Aron qui va intervenir, ainsi que maman Françoise Bunduki. Alors, je me pose la question de savoir, c'est un medley, un enchaînement sans arrêt, comment ces invités seront présentés au podium? Frère Brel. Merci beaucoup pour la question. Je vous dis bonsoir avant de répondre à cette question. Bonsoir. Bonsoir. Je salue tout le monde qui nous suit. Si on dit medley, c'est quelque chose sans arrêt, une chanson sans arrêt, une manifestation sans arrêt. Ça ne signifie pas qu'on commence du début, Yahweh, 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 à la fin, et puis c'est on prend une autre autre. Swahili. Voilà. Atubebe paka mwimbo moja tunanzulula na mwimbo moja, tunaanza na mwimbo moja jusqu'au mwisho. Hapana. Donc ça signifie ne pas perdre l'esprit des cultes que nous avons, l'esprit d'adoration que nous avons. Permettez-moi, les Swahili c'est compliqué. Ok, on y va. Donc, on dit l'enseignement par rapport à l'esprit des cultes que nous avons dès le début. Au fur et à mesure que nous avançons, nous ne sortons pas de cet esprit ou de cette attitude. Nous continuons à avoir le même esprit jusqu'à la fin. Donc, on peut changer des cantiques, des rythmes et des chansons parce que ce ne sont pas de même rythme, ce sont des rythmes différents. On peut prendre des rythmes de Asafa, mais tout en gardant le même esprit. On peut changer, on prend les canaux vocaux, tout en gardant le même esprit. On peut changer, on appelle pasteur Johnny Aron, et quand il monte, c'est le même esprit qui opère. Il n'y a pas d'interruption ou des pensées qui sortent du culte ou qui sortent de la présence de Dieu qui vont ailleurs. Donc les pensées restent sur place dans la présence de Dieu. C'est un peu dans ce sens-là. Je veux bien qu'une sœur puisse parler, à part la dame, l'autre là, qu'elle parle par rapport à la célébration, un message au public en Swahili, en Lingala. D'ailleurs, je n'appelle aussi même Swahili. Et puis Dada Naimba bien. Merci. Bonsoir encore une fois. Bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent de partout. Je voulais juste... Swahili Dada, Swahili. Bon, ça va. Tout besoin na ba Kenya ba kuya ba mkatuba Ça ba. va, ça va. Ouais. Concernant célébration et tout medley, tout kunayo, tout n'est mis invité moi beauté, tout invité ba mon Rwashi, ba mon Katuba, ba mon Kenya comme vous l'avez dit. De partout d'où vous viendrez là, tout n'a besoin d'un moyen, moukouye, sifu mungu, comment on dit? Le Swahili est difficile. Hein? Et
Vraiment, venez nombreux, venez adorer le Seigneur, venez le célébrer. Pour moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans la vie. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Servir le Seigneur. Franck Lutumba, je crois, on est en train de tendre vers la fin parce qu'il faudrait que nous puissions encore exhaler le parfum de la grande célébration. Je ne sais pas, une question à la coordination de Medley for Christ. Non, moi je veux revenir juste après la belle mélodie que Medley va devoir nous proposer encore ce soir. On ne sait pas, on va voler où, hein? On ne sait pas, on va voler où. Je vois, il y a un bassiste devant, à côté de moi. Expérimenté. Il m'a dit que, bon, il m'a pas dit moi, mais je lui ai entendu dire, il s'appelle 3 fois B. Il a dit Bonnie Big Bass. Donc, ça va vraiment chauffer avec Papa Bonnie Big Bass. Il y a le batteur qui est là, le clavériste et le soliste. Donc, nous attendons une belle mélodie venant d'eux. Une forte équipe. Une très forte équipe. Sanzola e Yesue, Sanzola e abongi nango. Sanzola e Yesue, Sanzola e abongi nango. Yembela e Yesue, yembela e abongi nango. Sanzola e Yesue, Sanzola 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 e abongi nango. Yembela e Yesue, yembela e abongi nango. Sanzola e Yesue, Sanzola e abongi nango. Na milolo to sanzola nkolo, na madina bongi nango e. Sanzola e Yesue, Sanzola e abongi nango. Kumisa e Yesue, kumisa e abongi nango. Sanzola e Yesue, Sanzola e abongi nango. Otala bisoto yembelio, Tala bisoto kumisio. Hey Yahweh, Yahweh, Yokalo yembo nanga. Hey Yahweh, Yambalo sambo nanga. Hey Yahweh, Masanzola motema nanga. Hey Papa, Otala bisoto netoliwe. Tobeti maboko milolo. Hey Yahweh, Yahweh, Yokalo yembo nanga. Hey Yahweh, Yambalo sambo nanga. Hey Yahweh, Masanzola motema nanga. Hey Papa, Lobango Lisus. Tala bisoto kumisi. Toyemi tobeti maboko na yo yes. Hey Yahweh, 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 Yokalo yembo nanga. Hey Yahweh, Yambalo sambo nanga. Hey Yahweh, Masanzola motema nanga. Hey Papa, kumama kumama Yesu nangai kumama. Kumama Yesu nangai kumama. Elonga nanga masia Yesu tikana kumisa yo
mpona nyonso nakomi kati na yo tika na sanzola yo mpona nyonso nazwi kati na yo tika na kumisa yo makambo elekelaka nga okambaka ngo na nguya na yo makambo elekelaka nga okambaka ngo na nguya na yo ata nakomi na suka kolo nakomona loboko na yo ata nakomi na suka kolo nakomona loboko na yo mwana na mpai Yesu elombe, Yesu elombe, Yesu elombe, Yesu elombe, Yahweh nanga, Yesu elombe, Yesu elombe, Ibata na kembo, Yesu elombe, Oboni na kembo, Yesu elombe, Masasoli nanga, Yahweh elombe, Yesu elombe. Vraiment super. J'ai senti de la chair de poule. Vraiment. Un enchaînement logique. Hein? Un enchaînement vraiment certainement logique. Mais je voulais poser au président une autre question. En passant, je salue le pasteur Gabriel Maloba en train de nous regarder. Ouais. Président, une chorale, un chœur taillé sur mesure. Vous ne chantez pas et du coup vous dirigez une équipe forte et capable de vous produire un bon travail de qualité. Medley for Christ. Cette vision va demeurer toujours en train d'interpréter les cantiques d'autrui
ou quels sont vraiment vos projets? La deuxième, la troisième, la quatrième, la 20e édition, nous viendrons toujours écouter Franck Moulaja, Papa Alain Moloto, le frère Mike Kalambay et les autres, ou un jour, vous allez aussi nous proposer un travail de qualité venant de vous-même. Le groupe qui est devant vous, c'est un groupe constitué des musiciens. Certes, là, il y a eu des interprétations qui ont été faites. Rassurez-vous, j'espère que vous serez parmi nous le 17. Vous vous rendrez compte que le répertoire tel qu'élaboré ne sera pas constitué uniquement des cantiques composés par d'autres musiciens. Il y a des cantiques composés par certains qui sont parmi nous. Donc rassurez-vous, il y aura certes des interprétations, mais il y aura aussi des compositions des membres du groupe que vous pouvez appeler medley, mais du groupe d'accompagnement de cette célébration. Rassurez-vous. Franck Lutumba, le timing nous répartit en train de s'épuiser. Je veux bien que le président regarde dans cette caméra et puisse dire un mot à tous ceux-là qui nous ont suivis ce soir par rapport à cette grande célébration. Je vais essayer de le faire en Swahili, un Swahili facile, un Swahili de Yakwetu ya Lubumbashi. Medley ni wakati un temps il est c'est pas toujours évident. C'est un temps de célébration, un moment de célébration dédié à notre Seigneur. Le nom il nasema Medley for Christ. Donc il est yote le tutafanya, mimbo ile yote tutaimba. Ile wakati yote tutapitisha pale, tutaifanya njua kitu ya mtu moya ni ya Bwana Yesu. Donc tuna souhaité asema bantu bote bakwe ba mingi. Kufika pale na setu temilomba kuripa, c'est une entrée gratuite. Venez, les portes sont grandement ouvertes. Muku fwashi yote pale bote mune tufuata Ruashi, Katuba, Lubumbashi, mafwashi yote tunemialika, merci, tunemialika mukuye ba mingi, itakuwa njua furaha certes yetu na furaha ya Bwana Yesu parce que ibiote tunafanya ni njuu yake. Donc rendez-vous ni moya dimanche le 17 décembre parlé par église de Nicodème ni mu quartier Kaloubwe avenue du 30 juin coin des écoles. Donc ba invité betu ni pasteur Johnny Aron musho mufamia ni akwetu hapa pa Lubumbashi na mama Françoise Bunduki wa pale pa Likasi. Donc atabale ba Likasi batetufuata mukouye, notre Dieu mérite vraiment une louange et une adoration, une célébration digne de son nom. Alors, on va dire merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci à la grande coordination de Medley qui était avec nous ce soir. Donc ce dimanche, Shibot Takwani, avenue du 30 juin, coin des écoles, Péco, église le Nicodème, nous serons là pour adorer le Seigneur. On va terminer finalement avec ce fond musical qui va faire beaucoup de bien à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Merci à vous, Franck. Merci, Roli Chibanda. Na yango euta epai na yote na betatolo bato pe bamona bisika uzwanga mokili eyebi yango kasi esika na kokende yonde oyebi papa na betatolo na kobetatolo ya nini naza na yango euta epai na yote na chalolendo na kochalolendo ya nini naza na yango euta epai na yote zuwa nyonso yaya zuwa nyonso kotika ta eloko moko te
kotikata eloko moko te mobimba nanga ezali se yo mobimba nanga ezali se yo kotikata eloko moko te kotikata eloko moko te ya ya vanité de vanité, nyonso eza vanité, mokili ekoleka, kasi okotikala, vaut mieux nazala na yaya, au moins j'ai l'assurance, personne ne peut m'arracher Jésus, nasombaye na mbongo te, zuwa nyonso, ya ya